Une voiture qui s'engage dans une rue inconnue. À l'intérieur, une petite fille qui ne dit rien, mangeant des yeux les kilomètres qui se défilent. Enfin, le mur d'une école qui se dresse. Le rêve du père qu'il espère voir vivre à travers elle. La petite fille ne le sait pas encore, mais derrière ces murs, attend plus qu'une nouvelle cour de récré ou des cours plus ou moins ennuyeux. Parce que la vie se définit souvent au gré des rencontres, des gens qui vous tendent la main et vous insufflent l'inspiration. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Quelqu'un qui vous met un livre dans les mains et vous dit « Vas-y, vis ». Et ainsi, tout commence. Entre les contemplations et les jours qui s'écoulent dans la maison du Père, on apprend l'amour et la mort, et l'appel de la liberté que portent en elles les jeunes filles qui lisent, sur cette moitié d'île pensée par et pour les hommes. Commencent à émerger des mots, des convictions, prolétaires, féministes. Viennent aussi des histoires qu'on aime se raconter et de moins belles qu'on se force à écouter. Pour grandir. En attendant d'agir, on échange les 1001 nuits contre cœur cousu ou germinal. On apprend à sécher ses larmes seules, parce qu'il y a toujours dans le monde plus pauvre, plus seul que soi, parce que non loin de vous, il y a des petites filles à qui on a volé la lumière dans leurs yeux, beaucoup à qui on n'a jamais offert de livres, ou qui n'auraient de toute façon pas su les lire. Finalement, un peu guidé par les émois d'un cœur adolescent, on écrit des poèmes d'amour sans destinataire, des histoires oubliées dans des cahiers d'école. Et puis, l'histoire écrite au hasard d'une nuit qui apporte une certaine consécration. Des articles dans le journal, des passages à la télé, une folie fugace. Et puis, le calme. La fin du secondaire, des choix difficiles à faire, un adieu au pays. Et puis un matin, alors qu'on a seulement 19 ans, un message annonçant une nouvelle chance. Au milieu de tout ça, le besoin d'écrire, toujours immuable, la terre pleine de causes et de rêves. Et bien sûr, cette voix qui murmure. C'est toujours maintenant le moment d'agir. Alors on se lance dans de grands projets, un blog, un club de lecture, une organisation. On finit par apprendre l'angoisse et l'échec. Comment être à la hauteur de la légende qu'on a créée? D'autres adieux. On se perd puis on se retrouve doucement. On réapprend à respirer, à recoller les amitiés brisées. L'engagement, on découvre, est une flamme qu'il faut sans cesse raviver.